Les modifications constitutionnelles soumises par le président de la République au Parlement réuni en congrès le 25 avril dernier entrent en phase d'exécution. En effet, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 12 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'adopter un projet de loi dans ce sens. Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés. Le Conseil des ministres vient par ailleurs de prendre un décret qui uniformise la date de retraite pour tous les fonctionnaires. Quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, il fixe au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année et fixe au 1er janvier de l'année suivante la date de leur radiation de la fonction publique. Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite avant le 31 décembre de l'année en cours sont maintenus en activité jusqu'à cette date et radiés le 1er jour de l'an suivant en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l'État et de ses démembrements et d'assurer efficacement leur renouvellement. Il faut signaler que cette préoccupation avait été émise par les fonctionnaires lors du dialogue social conduit bien sûr par le ministère de la fonction publique. Jusqu'à nouvel ordre, interdiction de construction sur les sites de Sinakassi et Bonoumen. Le Conseil des ministres vient de les déclarer zones d'utilité publique. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonoumen et Sinakassi impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbain, le PARU, dans la commune de Cocody. Ce projet vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaire et secondaire en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations. Il comprend plus précisément l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la Riviera, le Talweg de Bonoumen, et du quartier Sinakassi, Mputo, dans la commune de Cocody. Le présent décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l'État afin de créer les conditions d'une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits.
Face au triste bilan occasionné par les récentes pluies qui continuent de s'abattre sur la ville d'Abidjan, le Conseil des ministres vient d'arrêter des mesures pour freiner l'accroissement des sinistres. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Les pluies abondantes qui s'abattent depuis le mois d'avril 2023 ont causé, hélas, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants en dépit des mesures préventives prises par le gouvernement. À la date du lundi 10 juillet, nous déplorons malheureusement 30 décès, dont 22 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées, aux blessés et à toutes les personnes sinistrées. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque, l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires, un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter, la destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet a enregistré au total un projet de loi, 18 décrets, 3 nominations et une communication. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 26 juillet prochain.